Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses psychologiques d'un géant que l'on connaît tous, Amazon. On l'utilise pour sa rapidité, sa commodité, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette obsession quasi maladive de l'efficacité ? Comment Amazon nous a-t-il tous transformés en accros de la livraison express ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre le phénomène Amazon, il faut d'abord parler d'un concept psychologique fondamental, le conditionnement émotionnel. C'est l'idée que nos émotions peuvent être associées à des situations, des objets ou des marques. Et croyez-moi, Amazon est passé maître dans l'art d'utiliser ce mécanisme. Pensez-y une seconde. Vous avez une envie soudaine, un besoin. Vous dégainez votre téléphone, ouvrez l'application Amazon, et en quelques clics, c'est réglé. L'objet de votre désir est en route. Quelques heures ou jours plus tard, le colis arrive. Vous l'ouvrez. Que ressentez-vous à ce moment-là ? De la satisfaction, de la joie, un soulagement. Ce petit frisson d'excitation, c'est exactement ce qu'Amazon cherche à provoquer. Ce n'est pas juste une transaction commerciale, c'est une expérience émotionnelle soigneusement orchestrée. Le cerveau humain est câblé pour rechercher la récompense immédiate. C'est un héritage de notre passé évolutif. Quand on obtient ce qu'on veut rapidement, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Amazon a compris cela mieux que personne. La livraison en un jour, la commande en un clic, tout est conçu pour réduire au maximum le délai entre le désir et la satisfaction. Chaque commande réussie renforce cette connexion neuronale. Amazon égale plaisir rapide. Le fameux bouton « Acheter maintenant » est l'incarnation parfaite de cette stratégie. Il élimine toutes les frictions, toutes les petites étapes qui pourraient nous faire réfléchir et potentiellement abandonner notre achat. C'est une autoroute directe vers la dose de dopamine. Mais cette efficacité a un coût humain et psychologique énorme, surtout pour les employés. L'obsession de la vitesse se traduit par des conditions de travail extrêmement exigeantes. Dans les entrepôts, chaque seconde est comptée. Les employés sont suivis par des algorithmes qui mesurent leur productivité en temps réel. Le time of task, ou temps hors tâche, est scruté à la loupe. Une pause trop longue, une conversation avec un collègue, et l'algorithme vous le fait savoir. Cette surveillance constante crée une pression psychologique immense. C'est une forme de gamification du travail, mais où les règles sont impitoyables et où le joueur est constamment sous pression de perdre. Les employés ne sont plus traités comme des êtres humains, mais comme des rouages dans une machine géante, optimisés pour une performance maximale. Ce système a des conséquences graves sur leur bien-être. De nombreux témoignages font état d'un stress chronique, d'épuisement professionnel et même de problèmes de santé physique dus aux cadences infernales. L'humain est intrinsèquement social. Nous avons besoin d'interaction, de pause, de moments pour respirer. Le modèle Amazon va à l'encontre de ces besoins fondamentaux. En isolant les travailleurs et en les soumettant à une pression algorithmique déshumanisante, l'entreprise crée un environnement propice à la détresse psychologique. C'est le paradoxe glaçant d'Amazon. L'efficacité au service du client se construit sur l'aliénation de ses propres employés. Et nous, en tant que consommateurs, quel est notre rôle dans tout ça ? Sans nous en rendre compte, nous sommes devenus les complices de ce système. Notre demande insatiable pour la rapidité et la facilité alimente cette machine. Le conditionnement émotionnel dont on parlait au début a parfaitement fonctionné. Nous avons été habitués à l'instantanéité, à tel point que l'attente est devenue presque insupportable. Un colis qui arrive en 3 jours au lieu d'1. C'est une déception. Un site concurrent qui demande de remplir un formulaire un peu plus long, on abandonne. Amazon n'a pas seulement changé le commerce en ligne, il a redéfini nos attentes et notre rapport au temps et à la patience. Cette nouvelle norme de l'immédiateté a des répercussions qui dépassent largement le cadre du shopping. Elle s'infiltre dans tous les aspects de notre vie. On s'attend à des réponses instantanées à nos messages, on binge-watch des séries entières en un week-end, on s'impatiente si une page web met plus de 2 secondes à charger. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée. Et Amazon en est à la fois le symptôme et l'un des principaux catalyseurs.
Cette impatience généralisée peut mener à une frustration accrue dans les situations où les choses nous prennent naturellement du temps, construire une relation, apprendre une compétence, mener un projet à long terme. Nous perdons peu à peu le muscle de la patience. Le génie d'Amazon, et c'est là que ça devient vraiment froid, c'est d'avoir créé un cercle vertueux ou vicieux selon le point de vue. Plus nous utilisons Amazon, plus nous nous habituons à sa vitesse. Plus nous nous habituons à sa vitesse, plus nous devenons impatients avec tout le reste. Cette impatience nous ramène inévitablement vers la solution la plus rapide et la plus simple. Amazon. C'est une boucle de rétroaction psychologique parfaitement huilée. La marque ne vend pas seulement des produits, elle vend une solution à l'impatience qu'elle a elle-même contribué à créer. C'est une stratégie brillante d'un point de vue commercial, mais profondément cynique d'un point de vue humain. Alors, que faire ? Faut-il boycotter Amazon ? La question est complexe, car pour beaucoup, l'entreprise en est devenue une nécessité, que ce soit pour des raisons de prix, d'accessibilité ou de choix. Mais prendre conscience de ces mécanismes psychologiques est déjà un premier pas essentiel. Comprendre comment nos émotions sont manipulées nous donne le pouvoir de faire des choix plus éclairés. La prochaine fois que vous sentez cette pulsion d'acheter quelque chose en un clic, prenez une seconde, respirez. Demandez-vous, en ai-je vraiment besoin maintenant ? Est-ce que ce besoin est réel ou est-ce que je cherche juste cette petite décharge de dopamine ? On peut aussi commencer à rééduquer notre cerveau, à réapprendre la patience, choisir délibérément des options de livraison plus lentes, soutenir des commerces locaux, même si c'est un peu moins pratique. Accepter que tout n'a pas besoin d'être instantané, c'est un effort conscient, un acte de résistance contre cette culture de l'urgence. En faisant cela, non seulement nous nous libérons un peu de l'emprise psychologique de ces géants, mais nous envoyons aussi un message qui dit que nous valorisons le bien-être humain, celui des employés et le nôtre, plus que la vitesse à tout prix. En fin de compte, l'histoire d'Amazon est une étude de cas fascinante sur la psychologie humaine à l'ère numérique. Elle nous montre à quel point nos comportements peuvent être façonnés par des systèmes bien conçus et comment la recherche d'efficacité, poussée à l'extrême, peut avoir des coûts cachés énormes. C'est une invitation à réfléchir à nos propres habitudes de consommation, mais aussi, plus largement, au type de société que nous voulons construire. Une société où tout est optimisé pour la vitesse, ou une société qui laisse de la place pour la lenteur, la réflexion et l'humain. Voilà. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a donné matière à réfléchir. C'est un sujet complexe et je serais très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Comment vivez-vous cette culture de l'instantanéité ? Êtes-vous conscient de l'influence d'Amazon sur vos habitudes ? Discutons-en. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous